Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est François Bayrou. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Les questions ne manquent pas ce matin. Est-ce que vous trouvez normal que Madame Taubira soit remplacée par Manuel Valls, justement, le 3 février, quand il va falloir défendre ce principe de modification de la Constitution, donc concernant la déchéance de la nationalité? Il n'y avait pas d'autre possibilité, parce qu'il était inimaginable que Madame Taubira vienne à la tribune défendre un texte dont elle avait indiqué elle-même qu'elle y était opposée pour des questions de principe, mais il est inimaginable que cette situation dure. C'est-à-dire alors, j'ai employé le mot surréaliste qui est totalement galvaudé, parce qu'on l'emploie à propos de tout et de n'importe quoi. Mais avouez que cette situation est quand même incroyable. Pourquoi la garde-t-il? Nous sommes dans une situation inimaginable dans un gouvernement normal, dans laquelle il y a au sein du gouvernement une opposition frontale entre la garde des Sceaux qui normalement défend les principes qui sont les principes du droit et puis l'ensemble des sujets et des dossiers qui dépendent de la loi et de la Constitution, et puis le président de la République et le Premier ministre. Il y a une opposition frontale. Une expérience politique. Est-ce que vous considérez que cette juxtaposition de gens qui ne sont pas d'accord sur des choses fondamentales, c'est une première, disons, dans l'histoire politique depuis la fin de François Mitterrand? C'est inédit depuis longtemps, oui. Et encore, sous François Mitterrand, je vous rappelle que Jean-Pierre Chevènement avait quitté le gouvernement quand il a été en désaccord sur la première guerre en Irak. Donc, c'est une situation sans précédent et qui ne peut pas durer. Vous pouvez, j'entendais à l'instant Guillaume Tabar annoncer cela, c'est impossible à maintenir dans la durée. Donc, il va y avoir un remaniement ministériel, il peut pas en être autrement. Et vous voyez bien que la seule raison pour laquelle Madame Taubira reste, c'est parce que elle est la représentante d'une sensibilité au sein du gouvernement de la majorité qui est très à gauche, que François Hollande voudrait arrimer avec lui, et c'est impossible. Il y a une fracture et il y a un affrontement, il y a une guerre de deux gauches au sein du gouvernement, et cela va évidemment produire des effets délétères. Je voudrais poser C'est une incohérence qui est incompatible avec la conduite des affaires normales. Quand un gouvernement n'a pas de cap, quand il n'a pas de boussole, ou plus exactement quand, à l'intérieur de la majorité, il y a des gens qui s'opposent au cap fixé en principe officiellement par le président de la République et le Premier ministre, évidemment ça fait une fracture et ça fait un affrontement. Tous les gens qui nous écoutent doivent me souffler à l'oreille cette question, mais demande-lui pourquoi il a appelé à voter François Hollande pour découvrir 2 ans et demi plus tard que c'est tout et n'importe quoi. Absolument pas. François Hollande avait fait des promesses, il n'a pas respecté ses promesses, c'est la raison pour laquelle je suis dans l'opposition. Mais c'était pas prévisible, excusez-moi, il y a plus de 50% des Français qui ont porté le même jugement que le mien. Et le problème du deuxième tour de cette élection, c'est qu'on avait affaire à une autre proposition politique dont tous les Français voient aujourd'hui qu'elle ne correspondait pas à leur attente. Je vais employer un mot vulgaire. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous évoquez tous ces Français qui ont fait le même choix que vous, d'être cocus? Non, j'emploie pas des expressions de cet ordre. Je sais. Non, j'emploie pas des expressions de cet ordre et je ne les pense pas. La politique, c'est très simple. Vous avez des idées. Vous avoir été imprudent. Vous allez au bout de vos idées. Non, c'était la proposition politique que faisait Nicolas Sarkozy était une proposition politique qui conduisait la France à une catastrophe que je ne voulais pas voir. Et tous les Français se rendent compte aujourd'hui, quand il suffit que vous regardiez les enquêtes, que il y a en effet quelque chose dans la manière dont Nicolas Sarkozy aborde la politique qui ne correspond pas. Mais est-ce que justement le procès à ce qu'on doit en attendre d'un pays en crise? Alors que François Hollande ne soit pas à la hauteur de ce qu'il avait promis, c'est une évidence et qui, selon moi, va marquer les années qui viennent. Question de fond et de prospective, est-ce que vous considérez comme François Fillon qu'on ne revivra pas le même match qu'en 2012? C'est le pronostic de quelqu'un qui est évidemment loin dans les sondages, mais il dit au fond... Les Français ne veulent pas voir le même match parce que les deux ont été porteurs de déceptions immenses pour eux, dans l'exercice du pouvoir et après l'exercice du pouvoir, et ils voient que ça ne correspond pas à leur attente. Alors, est-ce que les choses vont se mettre en place autrement? Je le souhaite.
C'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, que la percée qu'Alain Juppé fait est un motif d'espérer, en tout cas pour moi, dans les mois qui viennent. Encore une fois, parmi les hypothèses, on vous a posé souvent la question, qui serait celle justement d'une non-désignation d'Alain Juppé, vous iriez ? On regardera la situation. Je serai libre à cet instant. Je pense que retrouver le match entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, entre le PS et cette conception-là de la politique ne serait pas une bonne chose pour la France. Et quand c'est pas une bonne chose pour la France, il faut assumer. Question, elle est importante, presque plus importante que les questions politiques. On évoquait tout à l'heure justement l'histoire avec les ministres qui ne sont pas d'accord. C'est quand même pratiquement une première en France que la communauté juive se demande de savoir si oui ou non il faut porter publiquement la kippa. À Marseille, il y a un match de foot ce soir. Est-ce que tous les Français qui sont juifs doivent y aller avec kippa ou pas kippa? Du côté du consistoire marseillais, on dit soyez prudents, ne la portez pas. Et le grand rabbin de France, Haïm Corsia, dit pas question, on la garde, on se couvre justement, on garde nos traditions. Nous sommes Français d'abord et avant tout. C'est quand même une question hyper importante cette affaire-là. C'est une question incroyable et que, pour moi, je n'aurais jamais cru pouvoir être posée en France. J'ai ressenti, je ne sais pas vous, mais j'ai ressenti une très grande tristesse quand j'ai entendu cette déclaration. Je comprends très bien ceux qui la font. Les représentants du consistoire à Marseille, ils ont eu le sentiment que il y avait des risques, que l'émotion l'a emporté. Mais la France, c'est le fait que vivent ensemble des femmes et des hommes, des communautés d'origines différentes qui sont réunis dans un même amour d'un idéal. Sauf qu'un gosse de 15 ans qui sort de nulle part, repéré par personne, qui fait des études normales, sort avec une machette et déclare, parce que c'est ce qu'il a dit donc à Levallois, parce qu'il est entendu par les enquêteurs de l'antiterrorisme, que non seulement il voulait tuer l'enseignant, mais il voulait être tué lui par la police. Oui. Tout ça parce qu'il a prêté alliance à Daesh et à l'État islamique sur Internet. Les temps de folie retentissent sur les plus fragiles. Ce sont les maillons faibles de la chaîne qui sont les premiers atteints par la folie générale, par la folie qui emporte les temps. C'est pas la première fois dans l'histoire, hein. Il y en a eu beaucoup. Mais ce que nous vivons là porte directement atteinte, menace directement ce que nous avons construit au travers du temps, un idéal national que je rappelais à l'instant. Et donc, il ne faut pas céder. Et donc, j'approuve et je me sens en phase avec ce que le grand rabbin a dit, Haïm Corsia. On ne cède pas. Et on ne cède pas. Notre fierté à nous, et spécialement la fierté de Marseille, si vous me permettez de le dire. Marseille, c'est la ville par excellence dans laquelle s'est affirmée la fierté que vivent ensemble tant de gens différents, venus d'horizons différents, et qui simplement assument d'être ensemble avec leur histoire, avec leur patrimoine d'identité. Et donc je trouve pour moi très important que nous manifestions cette solidarité avec toutes les origines, identités, religions différentes et la communauté juive, spécialement à Marseille. Est-ce que vous considérez qu'après l'affaire de Cologne, c'est Luc de Barochez qui l'évoque dans l'Opinion ce matin, il serait peut-être bon qu'on mette en place, je parle de ces femmes violées, qu'on mette en place ces statistiques ethniques pour savoir ce qui se passe en termes de délinquance. C'est là aussi, c'est délicat comme question, et c'est une réflexion qu'on peut avoir. J'ai toujours été favorable à ce type de lucidité, qu'on regarde ce qui se passe. Pour autant, ce qui s'est passé à Cologne est très révélateur, très important, mais simplement, prenons-le avec ce qu'il faut de maturité. Qu'en France, nous mettions en place des instruments pour savoir ce qui se passe avec les différentes intégrations ou absences d'intégration, ça me paraît normal et légitime. Il y a d'ailleurs des enquêtes, j'ai vu récemment une enquête de l'INED très intéressante sur ce sujet, sur la manière dont l'intégration se faisait ou ne se faisait pas. Bien sûr, cette lucidité est possible. Je ne la relie pas à ce qui s'est passé à Cologne. Merci François Bayrou d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h27. Bonne journée à vous, suivant la formule sincère et consacrée. Et nous allons prendre connaissance du rappel des titres de l'actualité. Et après, ce sera la revue de presse de Renaud Blanc. Et puis nous retrouvons Éric Fotorino, donc tout à l'heure.